Bonjour, je m'appelle Thaïs Nial et vous êtes ici dans la chaîne de Lingerie Thérapie. Je vous souhaite à tous le bienvenu. Aujourd'hui, on va parler un peu de notre slip numéro 3. C'est celui-ci. Il est composé de petits morceaux de devant et d'un dos lisse, d'une format tang. Pour faire cette jolie tang, très délicate, large dans les latérales, le modèle parfait pour valoriser nos courbes, je vais en avoir besoin de mon patron, bien sûr. Si vous n'avez pas le patron de base ou que vous avez déjà un patron que vous aimez à la folie, c'est facile de découper la partie de devant. Ok? Je peux, si vous voulez, il suffit de me demander et je peux vous montrer dans une autre vidéo comment faire toutes ces découpes dans votre patron préféré. Je vais avoir besoin de tissu. Dans mon cas ici, j'ai pris une microfibre très fine, je l'adore. La doublure de fond, toujours en coton. Une dentelle de la même couleur ou d'une couleur contrastante, c'est à vous de choisir. De l'élastique. Et un lacet. Le lacet, c'est optionnel aussi. Ok? Donc, on s'y retrouve pour la découpe maintenant. Voici le slip. Il est composé de 3 parties de devant. 1, 2, 3. Une pièce de fond. Et un dos. Vous pouvez trouver ici la partie centrale du devant. Elle sera coupée une fois dans le pli du tissu. La partie de la latérale qui sera coupée 2 fois. La bande de devant, elle serait coupée 2 fois. Le fond aussi coupé 2 fois. Une fois dans le tissu et une fois dans la doublure. Le dos coupé seulement une fois. Cet patron a été conçu pour être cousu avec de l'élastique pré-plié, mais cette fois ici, je veux le faire avec l'élastique rebattu. Donc, je vais en avoir besoin de mon crayon adapté pour pouvoir rajouter la marge de couture de l'élastique. Ok? Pour le reste du patron, il y a déjà les marges de couture qui sont déjà incluses. Je réserve mon patron. J'aurai besoin des pinces ou des épingles, un ciseau et mon crayon ou savon ou ce que vous voulez pour marquer le tissu. Je vais utiliser maintenant une microfibre. Je l'adore. Elle est très fine. Très élastique aussi. Et très douce. J'ai acheté un petit morceau, un petit mètre, il n'y a pas longtemps, pour tester et je suis tombée amoureuse. Oui, je tombe vite amoureuse de tout ce qui est pour la lingerie. Il suffit qu'il y ait une bonne qualité et bam, je suis amoureuse. Donc, je dois faire attention parce que dans ma laisse ici, elle est un petit peu sale et je ne veux pas découper une partie sale. Ici, vous allez retrouver, c'est la laisse du tissu. Et je veux placer mon patron de cette manière. Je n'aime pas gaspiller de tissu, donc je veux bien le placer de manière à économiser le maximum de tissu possible. J'étais en train de réfléchir si j'allais couper cette slip dans la façon tanga ou dans la façon dos droit. J'ai encore vraiment la doute. Comme je vous avais dit, je vais utiliser de l'élastique rebattu, donc je dois bien faire attention dans la partie où je veux rajouter de l'élastique. J'allais déjà oublier. Voilà. Je vais
voir si c'est assez ici. Oui, parfait. Vous pouvez aussi utiliser des épingles. Hein. C'est moi que je n'aime pas trop. Parfois oui, d'autres non. Voici. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Ici, j'ai mon bâton. Je veux placer mon bâton au même niveau que mon slip. Et je vais marquer la partie où il va venir mon élastique. Maintenant, je veux les couper. Je réserve le dos. Cette fois ici, j'ai décidé que je ne veux pas le faire avec des transparences. Je veux le faire beaucoup plus simple. Je veux couper pratiquement toute la partie du devant dans la microfibre et seulement la partie de contour du devant que je veux la couper en dentelle. Je vais chercher un petit morceau ici où je puisse profiter pour ne pas faire de gaspillage et pouvoir couper. Pas beaucoup de choix. Essayez de toujours couper le tissu dans le même sens. Évitez de couper le tissu dans n'importe quel sens car la pièce va se déformer une fois lavée. Donc ici la même chose. Je la laisse de mon tissu. Je vais venir ici et chercher où est-ce que j'allais déjà oublier. Hop là. La marque de mon élastique. Je dois marquer mon élastique sur tout le bord de la pièce. Moi, je ne passe pas directement la largeur de mon élastique pour le patron parce que je travaille avec des élastiques de largeur différentes et je préfère l'ajouter, le surplus, le moment de la découpe parce que je mesure l'élastique que je vais utiliser et je le mets exact. C'est meilleur que commencer à faire un nouveau patron et changer. Ici, je n'ai pas besoin de mettre de surplus car il est déjà ajouté. Placez le patron bien parce que la lingerie, un tout petit morceau qui est modifié peut modifier toute votre pièce. Donc, prêtez bien attention à ça. J'ai fait de la lingerie depuis quelques années maintenant pour moi. Maintenant pour moi, pour mes copines, pour ma petite fille, pour mon mari. Donc, je n'ai plus besoin de mettre 1001 épingles. Mais quand j'ai commencé au début, je devais épingler toute ma pièce pour éviter que le tissu bouge et que la pièce soit déformée à la fin. Donc faites attention. La partie d'en dessous, la partie centrale du devant et il me manque encore la partie latérale du devant. Ça c'est hyper chouette parce que comme elle est toute petite, vous pouvez bien regarder vos petites chutes pour les découper. Il faut juste bien chercher où est-ce qu'il y a le fil du tissu. Ah, comment est-ce que je veux trouver le fil du tissu? N'oublie pas le jersey, c'est un tricot. Et vous allez trouver, si vous étirez un tout petit peu de cette manière, votre tissu, vous allez voir
les mailles, dans quel sens elles sont. C'est une question d'habitude. Dans mon cas, elle est comme ça. Donc, elle est dans ce sens ici. Je vais chercher ces petits morceaux ici. Il est dans ce sens aussi, mais il est trop petit. On va prendre un autre petit morceau. Il faut faire des économies car les tissus pour faire de la lingerie sont difficiles à trouver et très souvent assez chers aussi. Certains sites web nous proposent un tissu avec un bon prix, mais on doit acheter toujours 1 mètre. Donc ici, je vais prendre cette petite partie ici. Mais voilà, je vais couper la partie de la latérale. Voilà. Toutes les pièces qui devaient être coupées dans la microfibre ont déjà été coupées. Maintenant, je veux couper la doublure de mon fond. Pour le fond, j'utilise un jersey de coton stretch. Comme ça, je ne veux pas perdre de l'élasticité de mon tissu non plus. J'aime ces patrons parce qu'on en profite chaque moindre morceau de tissu. Vous pouvez le faire entièrement avec les chutes. Il est parfait pour profiter toutes les petites chutes. Vous pouvez le faire coloré, vous pouvez faire en uni. J'ai fait aussi un modèle coloré en léopard, je pense. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si mon jersey il est très élastique, il est toujours moins élastique que la microfibre. Donc, pour éviter de devoir diminuer mon slip à la fin, je veux le couper 2 mm plus ou moins, plus large. Est-ce que ça risque de déformer ma pièce? Non. Pourquoi pas? Parce que je veux marquer le centre de chacune de mes pièces. Comme dit une des filles de groupe que je suis, elle fait des crans de repère. Il y a des mots qui ne sortent pas dans mes langues. Des crans. J'espère que maintenant ça soit correct. Je veux faire des crans. Je vais marquer des petites crans sur le centre de chacune de mes pièces. Ici. Cette marque est faite pour que je sache où est le centre de ma pièce. Et je le fais ici dans le fond, dans les deux parties de devant et de derrière. Et aussi dans la partie du dos et la partie de devant de ma pièce. Il faut le faire très petit. Maintenant, il me manque seulement la bande de devant qui sera en dentelle. Maintenant, on va couper la partie de la bande latérale, la bande qui fait tout le tour de la latérale de devant. J'ai eu un tout petit problème, c'est que la dentelle que j'avais choisie au début, celle-ci, elle est parfaitement de la même couleur que mon tissu. J'ai eu un petit problème, c'est qu'elle est trop fine. Donc, je suis allée chercher une autre dentelle. Comme je n'avais pas de la couleur exacte, je préfère de faire en blanc. La seule chose qu'il faut faire attention maintenant, c'est de bien placer sa dentelle. Vous avez un choix. Vous pouvez gaspiller un peu plus de dentelle et avoir une pièce jolie. Ou vous vous dites, non, les dentelles sont trop chères. Je n'ai pas envie de faire du gaspillage. Donc, je veux couper n'importe comment. Dans mon cas ici, j'ai envie que ma pièce soit belle, de ne pas avoir des problèmes lorsque je veux monter. Donc, je veux me permettre de ne pas faire attention ici dans l'économie, mais dans la qualité. Donc, ici, ça a bien casé. Je vois, hop. Donc, cette partie ici, c'est la partie de la jambe.
Et cette partie-là va être cousue avec la partie de devant des slips. Je vais placer mon patron. Attention, placez toujours dans la partie qui va de plus petite à plus grand. Si possible dans les deux bords. Ici, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Ça n'a pas d'importance si cette partie ici dépasse du patron. Le plus important, c'est que la partie de la latérale où on va coudre, elle doit être bien dans le niveau. Donc ici, mais voilà. Et ici. Vous pouvez voir ici, c'est vraiment dans la partie où finit l'arc. Voilà, ma pièce est bien placée et je vais venir pour découper. Voici que toutes mes pièces sont découpées. Les deux parties du fond, souvenez-vous bien, la partie de la doublure est légèrement plus large que la partie du tissu. Mon devant. Ici, c'est bien marqué, hein? Latéral. Centre, elle va venir de cette manière ici. La dentelle va venir comme ça. La dentelle sera montée de cette manière ici. Et la partie de derrière. Voilà. Je vais replier à nouveau le tout ensemble parce que je ne veux pas me perdre. Donc, je le laisse bien avec les pièces jusqu'au moment où je veux coudre. Parce que les parties se ressemblent beaucoup. Vous pouvez la marquer si vous voulez. Mais dans mon cas, je préfère la laisser comme ça. On se retrouve pour la couture tout de suite.